Ok, donc là on passe à la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous expliquer 5 gros points. On va commencer par le plus simple, c'est le fait quand vous du coup loupez la shack et que vous faites par exemple un grand tour, surtout c'est le plus visible. On va dire que vous loupez parfaitement les bords. Le souci c'est que si vous arrivez vraiment à bien loop et que vous longez les bords, votre tête elle va dépasser parfois la shack. Du coup, faut faire attention à ça. Et le tueur va savoir vite fait où vous êtes. Avant j'avais parlé de la lumière, qu'on pouvait déterminer en fonction de la. Là il me semble que tu peux pas vu que la lumière le permet pas. Tu vois pas mon ombre. Non. Et là, du coup, tu vois ma tête qui dépasse. Là, j'ai pas de malus de vitesse, on va dire, parce que je longe. Mais ma tête dépasse quand même, quoi. Du coup, voilà, c'est pour ça. Aussi, un autre truc assez simple. Vous avez en fait un sorte de marqueur pour vous repérer. Comme il avait expliqué avant 8 cm. Vas-y, mets-toi juste là. Vous attendez du coup pour voir si le tueur il va rentrer ou il va tenter un mind game. Vous pouvez vous mettre sur la planche de bois là, le petit interstice entre les deux planches. Il y a une distance de, faut savoir à peu près 1 mètre, 1 mètre 5 pour voir face haute du coup, la fenêtre. Et là, c'est la distance parfaite pour vous dire, ah là, le tueur il rentre, j'ai face haute. Bon là, attends, j'ai raté, forcément. Faut le faire plus tard. Non, là c'est bon. Faut appuyer sur espace vraiment au plus tard possible, vraiment au plus près de la fenêtre. Parce qu'en fait, même si vous êtes à 1m5, enfin c'est 1m3 je crois la distance, si Ouais. vous pouvez appuyer sur espace vraiment loin de la fenêtre en fait. Mais si vous appuyez trop loin, bah, en fait vous avez parcouru que 1 mètre et du coup bah, pas de phase haute. Voilà, ouais, le jeu prend en considération la distance, même quand, comment dire, si vous démarrez l'animation trop tôt, du coup, c'est la distance de perdu. Voilà, donc ça c'est pour les 1 mètre. Du coup, c'est pour savoir où vous positionnez pour attendre si jamais il main game. Ah oui, un truc à savoir aussi, c'est que vous utilisez le vol build du coup, qui est pas mal populaire sur le forum. C'est du coup frisson et résistance, ça vous permet d'avoir quoi? Tu peux me laisser? Merci. Là avec résistance, j'ai 9% de, de vitesse de volt en plus, je sais pas si ça se voit. Bon là il y avait le frisson en même temps. Frisson ça vous donne 6% de vitesse d'action quand le tueur regarde vers vous. Du coup ça comprend aussi le volt. Le volt donc c'est franchir la fenêtre. Et plus c'est 9%, du coup ça vous fait 15%, voilà. Jeu des maths. Tiens, viens dans la jungle gym là. Il y a une fenêtre pour montrer. Celle en face? Ouais, ouais. Ah ouais là c'est pas mal, si t'es un peu de distance en plus tu peux gratter. Fais un mid-volt. C'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Ouais, allez, en fait avec le volt build du coup les 15% vous les sentez pas tellement parce que c'est déjà rapide quand vous faites un fast volt. Et quand vous faites du coup un medium volt, du coup c'est prêt, ça se voit énormément, genre vous êtes vraiment beaucoup plus rapide. Et du coup comme dit, vu qu'on aime bien quand les tueurs ils whiff, et du coup qui ratent leur coup ici, en général ils savent que ça doit passer, du coup ils vont tenter le hit, et vous allez gagner un masse de temps, parce que du coup bah ça passe pas, t'as volt build. Un dernier point par rapport du coup à ce que je vous disais, la distance des 1 mètre, le volt build vous permet de tricher là-dessus. C'est-à-dire que si vous vous placez juste en face de la fenêtre, tu peux vas-y passe par l'entrée Ouais. comme si tu... Alors je connais pas exactement parce que j'aime pas faire ça, moi je préfère faire un vase volt. Mais par exemple le Wolf il aime bien faire ça. Si vous vous foutez vraiment là, et vous avez même pas besoin de faire un pass volt avec du coup avec le volt build, vous pouvez vous permettre de faire un medium volt. Et le tueur, bah il va pas réussir à vous hit dessus quoi. Ah là je pense que t'aurais pu tenter, ça aurait pas passé. Ouais. Bon là du coup forcément c'est un pass volt. Mais ouais vous pouvez y aller, faudra quand même un peu le bosser parce que si vous ratez votre timing, voilà, même si vous avez volt build, faut pas non plus faire trop de folie quoi. Normalement ouais avec le volt build vous pouvez vous permettre quoi. Et ça vous permet aussi de pouvoir faire vraiment au dernier moment quoi. Et de pas vous mettre plus en la côté unsafe où le tueur peut vous toucher quoi. Donc voilà c'est pour ça. Du coup pour le quatrième point pardon. Maintenant imaginons on avait parlé avant de la manière la plus unsafe où le tueur vous décide de vous loop, c'est-à-dire de ce côté-là. Du coup vous voulez faire un pass volt. Imaginez que vous le réussissez, ce qui n'est pas mon cas. Et là il décide de volt. Vous pouvez le blind. Et la meilleure manière du coup de louper à chaque, on va dire si vous avez une flashlight, c'est si le tueur du coup décide de volt là.
c'est bon, après ça devient 50-50. Donc j'essaie d'être le plus précis possible, pardon. Donc là, le tueur décide de volt. J'ai deux choix. Soit je vais derrière lui. S'il est confiant, il va essayer quand même de tenter un hit. Du coup, si je vais direct vers lui ou qu'il m'entend, tu vois, bah, il va me toucher avant que je fasse volt, quoi. Soit je vais aller vers la palette, pardon. Soit je vais aller vers l'entrée, quoi. Et pour moi, les deux meilleurs trucs à faire, c'est soit phase volt et de commit du coup pour la fenêtre. Et d'essayer de l'esquiver un peu, quoi. Et tu veux volt. Essaye de me hit. Bon, là, il m'a touché. Il est bien allé vers l'entrée, hein. Là, il a bien agi. Soit du coup j'esquive totalement si je sais qu'il va s'attendre à ça et je vais vers la palette et du coup le mec il sera perdu normalement, il sera pas du tout où vous êtes. Donc voilà, si vous avez une flashlight c'est toujours intéressant de savoir ça. S'il vole vers l'intérieur le tueur, n'hésitez pas à la flashlight quoi. Et soit commit pour l'entrée, soit commit pour la palette qui est bien aussi, soit commit par la fenêtre quoi. Mais la fenêtre, comment dire, c'est high risk, high récompense, enfin high reward pardon. C'est du coup si vous allez vers la fenêtre, vous serez le plus récompensé au niveau de la distance que vous allez mettre quoi. Voilà pour ça. Enfin, la win de tech. Bon, ça c'est le truc le plus compliqué à mettre. Et un truc à savoir, c'est qu'en fonction des tueurs, ça varie à chaque fois. Donc, faut vraiment être au point, savoir quelle est l'animation des tueurs et tout ça. Maintenant, imaginons, voilà, je vote là. Le tueur il décide de vote et je peux plus. Voilà, là j'ai réussi. En fait, je vais expliquer après ce que c'est, mais d'abord je vais expliquer pourquoi c'est bien. Imaginons maintenant j'ai volé deux fois et du coup je sais que la troisième fois ça va se casser. Enfin ça va se bloquer pardon. Non c'est vraiment chiant la musique de chess, je peux juste quitter, j'arrive pas à m'entendre. Attends. C'est vraiment horrible ça. Voilà ça. Du coup ouais, maintenant je sais que je vais la bloquer si je revote une troisième fois, du coup j'ai pas envie de faire un tour. Je sais que j'ai volé deux fois donc le tueur s'attend pas à ce que je fasse une win de tech. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais passer à travers le tueur à un timing précis. C'est pas un just frame mais presque. Et c'est quand il finit à peu près son animation de volt. Genre. Ici. Voilà. Et normalement, si vous le faites mal, vous allez être stoppé. Donc le tueur va être en face de vous et vous allez vous prendre un hit. Ça, c'est si vous le faites trop tard. Si vous le faites trop tôt, le tueur va vous voir pendant que vous le traversez. Et des fois, vous n'allez même pas traverser du tout. Et si vous êtes au point, bah, normalement, vous allez le traverser, vous allez pouvoir continuer. Il y a deux manières de faire une win de tech. C'est soit vous continuez à le traverser, soit vous voltez comme ça. Mais ça, c'est pas bien parce que. Certains tueurs, s'ils vous entendent, ils peuvent direct mettre un coup. Ouais, déjà, après, ça c'est quand même rare, mais dans tous les cas, si le tueur il s'y attend, vous êtes baisé. Hein. Que vous alliez à droite ou à gauche, le tueur il va vous choper quoi. Mais j'ai envie de dire, tu fais la win de tech pour économiser du coup un tour sur la fenêtre. Pourquoi est-ce que tu irais la reprendre à nouveau, tu vois? C'est ça. Donc voilà, ça c'est pour la win de tech. Et comme je dis, pour chaque tueur c'est différent. Pour Ghostface c'est assez subtil parce que lui là, bah, il volte avec ses deux jambes. C'est pas il prend un pied après l'autre. Comme la chasseuse par exemple. Du coup ce sera plus compliqué. Moi j'ai beaucoup de matchs avec le démon Gorgon aussi, c'est assez bizarre. Et Freddy il est assez rapide aussi, c'est comme Ghostface, il met les deux pieds en avant quand il volte. Du coup voilà, si vous voulez apprendre la win de tech, vous allez tout simplement en privé comme là on fait. Et vous bossez avec vos potes. Et vous essayez différents tueurs, voilà, et ça passe au calme. Voilà, voilà. Bah je pense qu'on a fait le point. On fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire quoi. Ah oui,